Est-ce que les audits à blanc Calliope sont une escroquerie des cabinets de conseil? On va faire une petite vidéo sur un ton un petit peu plus détendu, mais c'est une question qu'on me pose beaucoup. Vous venez de préparer votre Calliope, vous savez pas trop, vous êtes angoissé. Est-ce que vous allez perdre toute cette somme d'argent que vous avez investi pour passer votre audit initial? On va voir ensemble, est-ce que c'est intéressant de faire appel à une boîte de conseil ou un certificateur ou autre qui vous fait un audit à blanc, ou est-ce que c'est juste une perte totale d'argent? Selon moi, il faut mettre plusieurs choses à plat pour pouvoir parler calmement et sur les bonnes informations. La première, c'est est-ce qu'on est sur un audit initial ou un audit de surveillance? Là où en effet, si vous perdez votre Calliope sur un audit de surveillance, ça peut vous faire très mal parce que ça peut arrêter totalement votre activité. Donc selon moi, sur cet audit de surveillance, il n'y a aucun doute. Je vous invite à prendre un auditeur à blanc, ne serait-ce que pour faire un petit check-up, parce que tout simplement, si vous ne respectez pas le Calliope, ça peut remettre en cause les financements que vous avez perçus, ça peut remettre en cause également toute votre activité. Donc c'est pour moi super rentable. Le ratio risque-bénéfice est énorme pour un audit de surveillance. Donc selon moi, audit de surveillance, audit à blanc, Calliope entre guillemets obligatoire. Ça peut être ne serait-ce que 2 heures, quelqu'un qui regarde, ça peut être ne serait-ce que 2 jours si vous avez une grosse structure, peu importe. Mais il faut, selon moi, lorsqu'on commence à avoir quelques années ou quelques mois d'ancienneté, avoir un œil extérieur qui va vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Sur ce dossier, vous avez complètement oublié ça, parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est très difficile d'avoir un regard rationnel. Maintenant, parlons de l'audit initial. Selon moi, sur de l'audit initial, si vous avez bien préparé votre Calliope en amont, que ce soit avec une base documentaire plus des vidéos de formation, une base documentaire plus un consultant qui vous forme, ou bien que vous êtes parti complètement de zéro, mais que vous avez vraiment creusé le sujet, creusé le référentiel, et que vous pensez que tout est bon, selon moi, ça vaut pas forcément le coup d'utiliser un audit à blanc, bien que j'aimais un point qui est important, c'est que si vous ne suivez pas de base documentaire, donc de trame Calliope, je vous invite quand même à faire passer un audit à blanc, parce que si c'est votre premier organisme de formation, que vous savez pas exactement comment marche le milieu, on va dire, on dirait presque une secte quand je le dis comme ça, et c'est un petit peu le cas pour être honnête. Il y a vraiment un jargon, il y a vraiment une manière de penser qui est différente de toutes les autres certifications qualité, etc. Faut vraiment maîtriser, entre guillemets, ce dont on parle pour être sûr que ça passe. Si vous avez fait tout vous-même en simplement regardant le référentiel, etc., prenez ne serait-ce que quelques heures avec un consultant qui va pouvoir regarder est-ce que votre audit est bien ou pas, est-ce que vous êtes préparé à l'audit ou est-ce que vous dites n'importe quoi. Et ensuite, si en revanche vous passez sur une trame documentaire, que vous avez suivi un accompagnement, etc., je ne pense pas que la formule audit à blanc soit nécessaire. À noter aussi, et ça c'est un point sur lequel j'ai souvent le débat, que ce soit avec des auditeurs Calliope, des amis dans la formation ou des clients à moi, faut se rappeler aussi que les sociétés qui délivrent les Calliope, et ça c'est en partie pour vous rassurer si c'est votre premier audit, ça reste des sociétés commerciales. Le taux d'acceptation des Calliope est très élevé, on parle de plus de 90%, donc on est en face sur un auditeur qui a quand même très intérêt à vous donner le Calliope parce que vous le rémunérez pour ça. Et donc s'il voit des non-conformités, il va vous expliquer comment les corriger, si c'est un bon auditeur, et il va vous expliquer comment vous mettre en conformité. Derrière, il se peut que vous ressortez de votre audit avec quelques non-conformités, que vous les corrigiez et que votre audit Calliope soit validé. Donc c'est pour ça que je vous dis, sur un audit initial, je ne pense pas que ce soit l'une des meilleures choses à faire, entre guillemets, surtout si vous démarrez avec un budget serré. Si vous avez 50, 100 000 euros pour démarrer votre société, en effet, gagnez du temps en prenant quelqu'un qui vous fait l'audit à blanc, ou mieux, quelqu'un qui vous crée tout le pack complet, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va vous faire tous les documents. Ensuite, vous prenez 4 heures en visio avec lui et il vous explique point par point quel indicateur correspond à telle chose. Et ensuite, il vous accompagne le jour de l'audit ou il vous représente le jour de l'audit, ce qui est une possibilité également. Là, oui, ça me paraît être une évidence. Ne perdez pas de temps avec le Calliope. Et là, je sais que je vais en vexer peut-être plus d'un ou que certaines personnes vont être furieuses, mais il faut comprendre que lorsqu'on est dirigeant d'un organisme de formation, le Calliope, c'est une norme avec laquelle on compose, mais ce n'est pas une passion. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui sont perdues là-dedans, j'ai envie de dire entre guillemets malheureusement, parce que c'est au détriment de la santé financière et de la prospérité de leur organisme de formation. Mais je vois beaucoup de gens qui sont devenus des experts du réglementaire, c'est-à-dire qu'ils ont été tellement traumatisés par ces lois, ces normes, et ils ont tellement peur de faire quelque chose de mal qu'ils vont plus se concentrer sur le Calliope, ce que ça implique, les indicateurs, etc., que développer leur organisme de formation. Moi, j'invite personnellement mes clients à faire l'inverse, c'est-à-dire payer des consultants qui sont bons, dont c'est le métier. Ça peut être des consultants en interne, des consultants extérieurs, donc un cabinet de conseil, mais ça peut aussi être du personnel administratif qui a une certaine expérience dans la formation, qui va pouvoir vous guider. Il y a également des très bons logiciels de gestion administrative qui ne suffisent pas seuls, attention, et ça j'insiste là-dessus. Un Digiforma, un Teach, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Alors je vais pas tous les citer parce qu'il y en a pas mal, mais vous voyez ce que je veux dire, un logiciel qui gère votre organisme de formation, ce n'est pas non plus une garantie d'être totalement conforme au Calliope, donc il faut quand même de l'humain qui vérifie ces documents, qui gère ces documents et qui veille à ce que en fait tous les indicateurs
du Calliope soit respecté. Mais selon moi, ne passez pas trop de temps à vous focaliser là-dessus. Passez par des boîtes qui vous font votre audit ou qui vous accompagnent le jour de l'audit ou qui vont préparer les documents de l'audit. Comme ça, tac, vous le passez comme une formalité et vous vous concentrez sur ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire diriger et faire croître une entreprise. Dans cette vidéo, pour ceux qui ont regardé les précédentes, j'ai oublié de me présenter. Donc, je m'appelle Tristan et depuis 2020, on accompagne les organismes de formation à se structurer, à obtenir des certifications, que ce soit la certification Calliope, mais aussi d'autres agréments et notamment des certifications RS, RNCP, obtenir l'éligibilité au financement CPF. Donc, si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous avez mon WhatsApp en description. Je vous invite à me contacter. On se fera un plaisir avec mon équipe de vous accompagner ou simplement de répondre à vos questions. Si vous avez des questions plus génériques ou si vous avez un retour d'expérience à partager sur l'audit à blanc ou sur la formation Calliope, n'hésitez pas. L'espace commentaire est vraiment fait pour ça. On répond à tous les commentaires en général en moins de 24 heures. Et si les vidéos comme ça vous plaisent, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont sortir sur tout le secteur de la formation professionnelle en France et ça peut vous intéresser vraiment en tant que dirigeant. Likez aussi cette vidéo, c'est très important pour le référencement. Merci.